Pourquoi? Non, bah c'est un peu pour la même raison, tu sais. C'est un peu pour la même raison parce que moi, si j'avais des enfants, je partirais quand même dans l'espace. Ça veut dire que c'est à elles de tout gérer toute seule. Et ça, c'est... Ça, jamais. Ça, je pourrais jamais laisser ma femme faire toute seule pendant 6 mois, s'occuper des enfants toute seule. C'est une mission qu'elle pourrait pas accomplir. Elle aura jamais les capacités et les forces de le faire. Putain, quand le féminisme se mord ses propres couilles qu'il n'a même plus. C'est un truc terrible. La honte sur vous. Race d'infâmes que vous êtes. Mais alors, regarde ce qu'il devant. Mais c'est énorme. elles de tout gérer toute seule. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Parce que quand elles... Désolé, hein. Que Dieu les bénisse, hein, ces âmes innocentes, là. Mais il y a qu'un handicapé qui, après ce genre de phrase-là, peut te dire « D'accord ». Mais les Nazaboys, ils font pareil. C'est ça, là, le drame de leur existence. T'es énorme. C'est la meilleure interview qu'on a jamais produite sur Thomas Pesquet. D'accord. Ah d'accord, Thomas. J'aimerais bien qu'un journaliste, un jour, lui réponde ça. Thomas Pesquet, il part en mode blabla, comme ça. Ah non, je peux pas faire d'enfant, parce que, t'imagines, du coup, ça voudrait dire qu'à cause de mon métier de Playmobil, je serais obligé de la laisser toute seule faire la vaisselle, et puis les petits biberons pour le petit bébé, etc. Que c'est... Ah non, c'est trop dur, c'est pas possible de faire ça. Et son avis à elle. Putain, mais merde, si elle a envie d'avoir un polichinelle dans le tiroir. Thomas, c'est vachement égoïste en fait ce que tu nous racontes là. T'as l'impression de te la jouer féministe, mais c'est super égoïste. Si ta femme elle a envie d'enfanter, de connaître les joies d'avoir un enfant dans son ventre, bon si pendant 6 mois t'es pas là pour lui tâter le ventre et puis parler au gosse, etc. À la limite elle fout un haut-parleur et puis toi de... Allô Houston, tu peux faire des blagues aux gosses hein, à distance. Allô Houston à la base, vous me recevez? Ah il bouge pas hein. Ah ouais, on se croirait vraiment au centre de contrôle, hein, ça bouge pas, y a personne, aucune activité. Allô Houston? Ouais non, c'est trop difficile pour maman Pesquet de faire un bébé. Parce qu'ils ont des métiers qui sont trop prenants. À quoi ça sert d'avoir des super boulots où tu te fais un max de thunes si c'est pour pas pouvoir kiffer ta life? Ah mais on est esclave de nos métiers parce que c'est des métiers tellement utiles pour l'humanité. LOFAO de l'ONU, avec tous les neuneux, tu sais, façon François Bayrou, pour quand même aller sauver la vie de la famine des petits Africains du monde entier. Et puis moi, Thomas Pesquet, qui va quand même aller faire de l'espace en orbite. 28 000 km/h et ça va vite, hein, attention. Hein. Donc, c'est difficile de s'occuper d'un bébé 6 mois. Connard. Franchement, qu'ils aillent se faire un sac, jusqu'en enfer. Ils veulent pas dire la vérité. Ils continuent à mentir, même à la gueule des handicapés comme ça. Pouah, Pesquet, t'es dead. Là, t'as blasphémé contre le Saint-Esprit en faisant ça, tu te rends même pas compte. De ça, c'est qu'on se voit moins souvent. Et ma deuxième question, c'est vous n'avez pas d'enfant, pourquoi? Non, bah c'est un peu pour la même raison, tu sais. C'est un peu pour la même raison parce que moi, si j'avais des enfants, je partirais... C'est-à-dire que, normalement, hein, tu prends la vie du français moyen qui croit encore à ces conneries de l'espace là. Bon, chérie. Chérie ou dans l'autre sens. Hein. Ça peut être la femme qui lui parle comme ça. Hein. Tu sais pas, dans l'équipe Pesquet, qui c'est qui porte le froc à la maison. Hein. Ça se trouve, c'est l'autre italienne de Rome. Là. Elle a du caractère peut-être. Hein. En vrai. Donc, la Charlotte, là, elle dit, bon, Mamour, on a les thunes. On a le taf qui cartonne. Toi, demain, tu te trouves un contrat publicitaire avec un anti-vomitif ou un anti-diarrhéique ou je sais pas ce que tu veux, ou une marque de rasage, peu importe, hein, qui rase plus près encore en apesanteur, même dans l'espace, ça marche. Démerde-toi, Thomas. Trouve-toi des contrats de pub. Normalement, on est couvert. On peut se poser un peu, se prendre une petite baraque, si toi, tu dois monter à Houston de temps en temps. Pas de souci. Moi, je suis plutôt d'un tempérament où ça me va bien d'être seul, apparemment, où je le vis aussi très bien, puisque c'est une affaire qui dure, tout ça. Donc, vis ta life, Thomas. Moi, le FAO, de loin, je fais des rapports, etc., depuis notre maison de campagne. N'importe quel bourgeois, il réfléchit comme ça. Mais chez les Pesquets, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a tellement de câbles dans la station spatiale, tu comprends, c'est un peu différent, etc. Après, chacun ses choix de vie. Mais il n'y a rien qui est logique.
Tu peux le prendre sous toutes les coutures, de ce que tu veux. Ton pesquet, il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de logique. Il se fout de la gueule même des handicapés et ça marche même sur les gens valides. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Alors que c'est tellement grossier à la gueule de tout le monde. Et t'inquiète pas, c'est une bouboule qui tourne. Quand même dans l'espace. Ça veut dire que... Raison, parce que moi, si j'avais des enfants, je partirais quand même dans l'espace. Ça veut dire que c'est à elle de tout gérer toute seule. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Parce que quand t'as des enfants, après, faut s'en occuper. T'es au courant de ça? T'es au courant que les bébés, faut s'en occuper? Hein? T'es pas trop débile quand même. Tu sais te torcher le cul tout seul. Hein? Parce que tu sais, moi, dans l'espace, je t'ai jamais raconté mon histoire dans le RER. Ah, comme la l'autruche. À un moment donné, il y en avait un, il s'appelle Chris Cassidy. Bon, il était dans les WC, etc. Et je lui ai dit, hey mec, et tout. Je lui ai parlé en anglais. Hein. Des fois, quand je m'énerve, je peux même parler en russe. Hein. Et je lui ai fait, hey, quand est-ce que tu libères les chiottes, Chris Cassidy? Alors, je l'entendais, il était sur la fin parce que j'ai entendu le bâton pouce-merde qui tapotait sur le bord de la cuvette. Ting, 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 ting. Pour bien faire tomber les résidus vers le bas de la cuvette. En apesanteur. Hein. Pour ceux qui comprennent toujours pas, c'était une énormité. C'est gros comme une pyramide au milieu de la Bretagne, mais bon, aucun problème. Et donc, t'es au courant, hein, quand il y a des enfants, il faut s'en occuper quand même. Hein. Et ça, c'est plutôt le travail de la femme. Mais moi, je suis pas du genre à laisser la femme faire ça toute seule à la baraque. Hein. Thomas, il y a une solution toute simple. Parce que là, tu pars d'un cliché sexiste qui est un peu dérangeant en 2023. Pourquoi ce serait à la femme de garder le môme? Tu peux parfaitement lui trouver une mini combinaison dessinée par les studios Marvel, un mini-moi, comme dans Austin Powers. Tu lui apprendras aussi à faire des petits cornus comme ça, sous la bouche, tu sais, discrètement. Et tu prends ton mini-moi comme ça, à la Austin Powers, et tu dégages avec dans l'ISS. Comme ça, ils seront très contents au CNES, à l'ESA, que tu fasses... participer de ta vie de famille à la recherche scientifique, parce qu'on ne sait pas, ça se trouve un bébé 6 mois dans l'espace dans ses premiers jours, imagine en apesanteur, ils ont bien fait, tes grands-maîtres, ils ont bien fait du clonage, de l'hybridation, de l'ouverture de portail, de la picouse de masse, etc. Pourquoi vous vous seriez gêné à foutre un bébé en apesanteur pendant 6 mois? Pour voir comment il se développe, comment il grandit, s'il développe des super pouvoirs de l'espace, comme tu nous les racontes, avec tes fibres neuronales qui se développent et ton vieillissement réversible. Quand les gens vont se rendre compte à quel point ils ont été pris pour des cons par un truc comme ça, dont ils ont tous mangé. De Dieu, ils en voulaient pas, hein, mais de ça, ils en ont tous mangé. Ça va faire mal à l'ego, ça va faire très mal à l'orgueil. Tellement mal, il y en a, ils vont préférer se raconter encore plus de mensonges pour rester dans leur dissonance cognitive. Atroce, l'enfer. Donc, Pesquet est trop drôle. Ce que tu sais, c'est à la femme de s'en occuper des bébés, etc. Mais pourquoi c'est pas toi qui le prends avec dans l'espace? J'arrive plus à me rappeler du nom de sa bonne femme. Bon, bref, c'est pas Sophie Adno, non, elle, c'est ta remplaçante. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dirait, là? Thomas, mais non, il n'y a pas de raison. Non, moi j'ai une mission au FAO, on part en Afrique, au Burkina Faso, on va tester des nouvelles OGM pour voir si elles résistent mieux si les gens ils résistent mieux à la famine, enfin en tombant malade plus rapidement. Enfin bon, je t'expliquerai quand je reviens. Mais moi j'ai pas le temps avec le gosse, hein. Là c'est ta mère, elle peut pas, elle, on n'a pas les moyens de se payer une nounou, on n'a pas des amis, quelqu'un, quelque chose, non. Thomas, je suis désolé, tu prends le gosse avec toi dans l'espace, hein. Tu le feras passer pour un morceau de blob, ce que tu veux, tu te démerdes, hein. Appelle la l'autruche pour qu'il te donne des conseils, hein, comment balayer les gosses du revers de la main en 10 leçons, tout en faisant passer les braves gens pour de vulgaires platistes. Pesquet, tu te démerdes, mais le char, tu le prends avec dans l'espace, hein. Je ne veux pas l'avoir dans les pattes pendant les 6 prochains mois, je ne suis pas là, je suis au Burkina Faso. Mais doudou son Thomas, il se retrouve avec une poupée le jour du décollage, tu sais. Non, mais vous inquiétez pas, c'est ma mascotte, c'est mon porte-bonheur. Tu t'arrêtes de bouger, toi. Bon, bref. Ça, la vie chez les Pesquets. Je sais pas ce qui leur arrive. Mais bon. Trop de contradictions, du féminisme qui se mord la queue, des clichés qui ne veulent plus rien dire. Enfin, Pesquet du grand art, quoi.
de la pesquenade comme lui seul sait en produire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Raison, parce que moi, si j'avais des enfants, je partirais quand même dans l'espace. Ça veut dire que c'est à elle de tout gérer toute seule. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Parce que quand t'as des enfants, après, faut s'en occuper. Ah, t'es au courant de ça? Et, tu vois, tu peux pas faire des enfants et dire, bon, c'est pas grave, allez, je vais dans l'espace, je m'en fous, c'est pas... Ouais, allez. Putain, il est énorme. Ouais, je m'en fous, etc. Ça, il te le fait, ça, c'est facile pour lui. Parce qu'effectivement, il s'en fout. Mentir à des flopés de gosses au musée de l'espace de Toulouse avec des casquettes Thomas Pesquet, la NASA, là, tous idolâtres, les pauvres mômes et tout, tu sais. Et il va voler, tu crois? Non, chérie, là, on est sur Terre, ça marche qu'en apesanteur, ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah, mais c'est Thomas Pesquet, c'est le vrai, alors? Ah ouais, oh là là, tu sais, ils sont déjà en mode idolâtrie. Ils sont biberonnés à l'idolâtrie, les pauvres gosses, là. Et donc, Thomas. D'accord. Parce que quand t'as des enfants, après, faut s'en occuper. Tu vois, tu peux pas faire des enfants et dire, bon, c'est pas grave, allez, je vais dans l'espace, je m'en fous, c'est pas grave. Ah merde. Il y a le monde invisible qui réagit à ce gros mensonge. Thomas, il est mal. Il est assez initié pour comprendre ce qui se passe. Oh. Le gros bobard. Ah non. Une réaction. Je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Ah non. Une réaction. Thomas, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parmi les esprits simples. C'est les prémices de l'enfer pour ce mec-là. Adrien? En fait, tu serais parti dans l'espace et tu aurais un peu donné le boulot à ta femme. Ouais, c'est ça, ça aurait été très égoïste de... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, tu me sors une connerie, mais je vais te répondre comme je répondrais à un vrai journaliste, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu mets un handicapé en train d'interroger Thomas Pesquet, ou que tu lui mettes le pointure du journalisme scientifique, il répondra pareil. Comment un mec émotionnellement, aussi facilement, bougeable, à tel point qu'il est mal à l'aise, t'es handicapé, t'es mort de rire, quoi. Le mec il te pose une question, mais t'es éclaté de rire, et lui il éclate de rire, enfin je sais pas. Mais bon, Thomas, non. Ah, il répond comme si on lui avait posé une vraie question sérieuse, hein, et tout, c'est du sérieux, là, on parle de spatial, hein. Même avec des handicapés, ça marche, hein, vous inquiétez pas. Quel enfumage. Et tu aurais un peu donné le boulot à ta femme. Ouais, c'est ça, ça aurait été très égoïste de ma part. Non, je vais dire égoïste et aussi très... Non, on aurait ressenti de... Non mais te fatigue pas, il est gêné. Tu le gênes en fait, d'accord? T'as la gueule toute rouge, t'as une tête bizarre qui est pas comme d'habitude qui voit, et puis tu parles de ce que tu parles à l'intérieur, et puis il est là, c'est pour la représentation. Il est comme Macron qui va voir des petits vieux ou des ouvriers, etc. Il en a rien à carrer de ta gueule. Hein. Ils font ça, c'est pour le spectacle. Hein. Ils vous ont payé là chez France TV pour faire partie du spectacle comme ça là? Parce que là, moi, vous êtes utilisés comme des bêtes de foire hein, par Thomas Pesquet. Hein. Je suis désolé de te le dire. Hein. Mais je te dis la vérité. Tu sais qu'on se dit la vérité entre nous. Tu vois, on se connaît. Tu vois. Mais bref, voilà où ils en sont quoi. Quelle dignité, quel honneur. Pourquoi faire? Pour manipuler quoi encore comme ça? Par quoi? L'émotionnel? La bien-pensance? Ah bah oui, mais là c'est sérieux parce que c'est des handicapés, faut pas se moquer. Mais putain, mais c'est avec eux que tu rigoles le plus. Qu'est-ce que tu racontes toi? Qu'est-ce que tu connais à la vie toi? Des putains de bobos wokistes à la con. Là. Tout ça, ça vous a monté à la tête votre LGBT, votre inversion, votre fausse science, votre picouse, votre macronie, votre satanisme, votre manque de vertu, etc. Regardez dans quoi vous êtes en train de périr là maintenant. Là. Eux, non, aucun d'entre eux, t'inquiète pas. Les innocents, personne ne tombe. Mais vous n'êtes pas innocents. Vous avez vu la vérité, vous, on vous l'a dit, on vous l'a expliqué, etc. Vous voulez rien savoir par orgueil. Tu vas en crever jusqu'en enfer de ton orgueil. Par toutes tes fibres. La déception, ils demanderaient un peu à leur maman, il est où papa? Ouais. Papa est dans l'espace. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Tu te projettes pas mal, là. Oh là 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 là. Et il aurait un peu... on peut dire tout au papotin. Oui, on peut tout dire. Et je pense que t'aurais un peu fait la gueule.
On peut tout dire, ouais, avec des handicapés, on peut tout dire, mais avec des gens sérieux, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on pourrait poser des vraies questions à Pesquet? Est-ce qu'on pourrait vraiment l'interviewer pour que maintenant la supercherie s'arrête une bonne fois pour toutes? Il y a des grosses économies à faire et on demandera juste une commission sur les économies qui seront faites pour d'autres projets plus utiles que tes conneries. Donc, Pesquet, c'est fini pour toi. Bah oui. Et on peut renvoyer balader et chier. Ouais. Non, mais si, t'as raison. C'est pour ça que... Et il a dit chier quand même, mais Pesquet, mais arrête, il a dit chier. Il a dit chier. Il a dit chier. Arrête de faire comme si t'avais rien entendu, c'est très hypocrite. Rigole, ça le fait rire, lui, il a dit chier. Il devrait rigoler, c'est le seul truc rigolo là qu'il y avait. Oh non, Thomas Pesquet, il fait son QT recoincé. Là. Ce soir, je suis allé dans l'espace, etc. Oh, putain. Mais c'est étonnant de voir à quel point il est exactement le même, qu'ils soient en train de mentir à une flopée d'handicapés ou à une flopée de Nazaboy. Les Nazaboy, c'est un détail qui veut dire beaucoup pour nous, ça. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Oui, mais joue du piano debout si tu veux, mais c'est foutu pour vous. Les gens qui ont des enfants, souvent c'est difficile le retour d'une mission. Merci Adrien. Ah, bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, moi, tellement j'étais aussi en mode handicapé, là, Thomas. C'est vrai, il y a d'autres de tes collègues, eux, ils en ont des enfants. Bah, alors, et eux, alors, il, ou elle, ou je sais plus comment on dit, ils laissent le gosse au conjoint. Oh là là, mais comment tu peux encore leur parler, Thomas? T'imagines? Oh, des rustres pareils. On croirait des Russes même, tellement ils sont rustres. Pesquet. Donc c'était ça l'émission. Voir l'émission en intégralité sur France TV. Oh putain, je sens qu'on va encore en avoir pour des plombes. Thomas Pesquet, bouge pas de là, reste avec les handicapés. On arrive où que tu sois, même si t'es à la Martinique.